Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Qigong soigna la folie de l'épouse de Li Guoyuan. Il lui promit aussi de récupérer l'incantation du maître Zhang Tianshi, le trésor hérité de la famille Du, qu'il avait emprunté en cachette et qui avait malheureusement été volé puis revendu au Premier ministre. Une fois que Qigong quitta sa maison pour faire des arrangements, Guoyuan demanda à son frère juré Zhao Wenhui: « Est-il sérieux ? Comment une statue de Bouddha Weituo pourrait-elle voler l'incantation chez le Premier ministre ? » « Je ne sais pas, mais la dernière fois, Qigong a chassé la créature de chez M. Zhou Wanglian et il y est allé justement avec la statue de Weituo de leur temple. Peut-être qu'il est vraiment sérieux. » Or, ils attendaient encore, jusqu'à 20h et Qigong ne rentrait toujours pas. Li Guoyuan et Zhao Wenhui commencèrent à s'inquiéter parce que la porte de la ville serait bientôt fermée. Pendant qu'ils discutaient de ce qu'ils pourraient faire, Qigong revint et dit: « Ah, ce n'est pas possible !»« Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous avez l'air mécontent ?»« Eh bien, j'ai demandé à la statue de Weituo de m'aider à reprendre l'incantation et il m'a dit qu'il faut le payer cette fois-ci. »« Et combien demande-t-il ? » ?»« Il veut 5000 pièces. Je lui ai dit que je ne pouvais lui donner que 500 pièces. Du coup, il refuse de m'aider. »« 5000 pièces reste raisonnable. Nous pouvons le payer. »« Non. Il sera trop gâté et deviendra difficile. Je l'ai quitté et suis allé au temple Tafuo pour savoir si la statue de Weituo de là-bas acceptait ce travail. Il m'a réclamé 3000 pièces et évidemment, comme je ne peux pas lui payer autant, il a aussi refusé. »« Et alors, que devons-nous faire maintenant ? » ?»« Finalement, je suis passé par un tout petit temple. Cela fait longtemps que la statue de Weituo là-bas ne reçoit pas d'offrande et a vraiment trop faim. Il a accepté de travailler pour moi sans prix fixé. Nous n'avons qu'à attendre qu'il arrive avec l'incantation. »« À quelle heure viendra-t-il ? » ?»« Je vais d'abord prendre le dîner. Ensuite, nous allons préparer une table d'offrande dans le jardin. Quand je l'appellerai, il viendra. » Li Guoyuan demanda immédiatement au servant de préparer le repas pour Qigong et d'installer ce qu'il fallait dans le jardin. Quand les étoiles apparurent dans le ciel profond et que Qigong fut rassasié, il se mit devant la table d'offrande et dit: « Je ne suis personne d'autre, mais le moine Tao Qi du temple Lingying. Bouddha protecteur Weituo, montrez-vous sans retarder. » Une voix se fit entendre dans le ciel: « Me voici !» Et un coffret en bois tomba du ciel. Qigong l'attrapa et le passa à Li Guoyuan. Ensuite, il lança un sac vers le haut contenant 500 pièces de monnaie, du riz et des aliments secs en disant: « Merci et recevez nos cadeaux en retour. » Weituo l'attrapa et dit: « J'y vais !» Et il disparut. Li Guoyuan ouvrit aussitôt le coffret et confirma que c'était justement l'incantation de 5 tonnerres et de 8 diagrammes que Li Chunshan lui avait prêté. Son fardeau fut tout de suite déchargé. Il envoya quelques servants compétents pour rapporter discrètement l'incantation à la famille Du. Pour fêter sa reconnaissance, il invita Qigong à boire toute la nuit. Le lendemain, avant que Qigong parte, il voulait encore lui offrir de l'argent. Qigong refusa et dit: « Si vous voulez me remercier, faites plutôt ça et ça. » Et Li Guoyuan accepta sans hésitation. Alors, vous vous demandez peut-être comment la statue de Weituo avait réussi à récupérer l'incantation. En réalité, ce n'était point la contribution d'une statue, mais d'un homme s'appelant Zhao Bing. Celui-ci était le fils de Zhao Jiuzhou,
le chef des agents de prévention et de sécurité dans le pays. Zhao Jiuzhou avait transmis tout son savoir-faire d'art martial à ses 2 disciples et à son fils Zhao Bing, mais connaissant les dangers du métier et le caractère téméraire de son fils, Zhao Jiuzhou ne voulait pas que Zhao Bing soit aussi un agent de sécurité. C'est ainsi qu'après son décès, Zhao Bing, qui n'avait jamais appris autre chose que l'art martial, ne pouvait que vivre de l'héritage et des petits travaux à gauche à droite. Un jour, il avait causé la mort d'un jeune riche qui était en train d'intimider des filles. C'était grâce à Qigong qu'il avait pu éviter un procès. Par cette occasion, il devint un des disciples de Qigong. Connaissant la capacité de Zhao Bing, Qigong lui confia le travail de reprendre l'incantation chez le Premier ministre et de jouer le rôle de Wei Tuo pour que son identité reste voilée. C'était ainsi que Zhao Bing était apparu sur le mur de clôture de chez le Premier ministre avec un couteau de cuisine dès que le coucher du soleil. Et pourtant, la surface du jardin étant trop grand avec plusieurs bâtiments luxueux, Zhao Bing ignorait complètement lequel était le pavillon Ge Tianlou où était accrochée l'incantation. Sans autre solution, il ne pouvait que vérifier bâtiment par bâtiment. Pour obtenir des informations, il s'était approché d'abord d'une maison éclairée située au nord du jardin. 2 personnes étaient en train de discuter dans le salon. Zhao Bing fit un trou sur le papier de la fenêtre et vit un homme d'une 60aine d'années en train de boire du thé. Il parlait à l'homme d'une 30aine d'années en face de lui. « J'espère que vous pouvez faire cette chose pour moi, pour répondre à ce que je vous ai fait. Les 4 kilos d'argent dans cette enveloppe seront votre récompense. Quand la chose sera accomplie, vous pourrez partir loin. Je vous assure que vous ne risquez pas problème de procès. Rassurez-vous, je reviendrai avec sa tête. » Ainsi, l'homme prit l'enveloppe et le grand couteau sur la table et quitta le bâtiment. Zhao Bing se cacha vite dans l'ombre et se dit « Mince, il va tuer quelqu'un, il faut que j'intervienne !» Il suivit ainsi cet homme et arriva à une maison vers l'ouest, toujours dans le jardin du Premier ministre. En regardant l'intérieur par la fenêtre, il vit un lettré en train d'étudier, accompagné d'un servant âgé. L'homme qu'il suivait entra dans la pièce, posa son couteau sur le bureau en faisant un grand bruit et dit en menaçant « Avant que je vous tue, racontez-moi tout de suite votre origine. » Paniqués, le lettré et le servant se mirent tous les 2 à genoux. Celui-ci supplia « S'il vous plaît, ne nous tuez pas. Mon maître Xu Kui était un bon ami avec Han Dianyuan, le responsable de ce jardin. Et lui, c'est le fils de mon maître. Il s'appelle Xu Zhiping. Il est fiancé à la fille de Han Dianyuan depuis leur enfance. Après le décès de mon maître, nous avons subi un grand incendie chez nous et perdu toutes nos richesses. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici tous les 2 en pensant pouvoir trouver appui auprès de Han Dianyuan. Nous avons bien senti dès notre arrivée qu'il voulait rompre l'accord de mariage. Mais il ne l'a pas dit ouvertement et nous a installés dans ce jardin en disant que mon jeune maître pouvait étudier au calme. Nous n'avons jamais imaginé qu'il désirait en fait notre mort. » « J'ai compris maintenant. Je suis désolé, je ne le savais pas. » Et l'homme avec le couteau sortit une enveloppe en disant « Prenez ces 4 kilos d'argent et partez vite. Trouvez un endroit pour vous installer et ne restez surtout pas ici, sinon Han Dianyuan chercha encore un autre moyen de vous encadrer. Je vous souhaitais de réussir les examens nationaux et obtenir rapidement un poste gouvernemental. » À ce moment-là, quelqu'un applaudit à la fenêtre et cria « Quel héros !» En réalité, c'était justement Zhao Bing qui admirait tellement cet homme qu'il avait oublié qu'il devait rester en cachette.
En entendant le bruit d'un homme dehors, l'homme sortit immédiatement et donna un coup de couteau sur l'oreille indiscrète. Zhao Bing retint l'attaque avec son couteau de cuisine. Les deux personnes luttèrent alors avec leurs couteaux qui se cognèrent. Mais après plusieurs mouvements, Zhao Bing se dit « C'est bizarre, pourquoi il utilise le couteau de la même manière que moi ?» L'homme avait aussi ce même doute et recula en arrière en disant « Attendez, qui êtes-vous? Pourquoi connaissez-vous cette manière d'utiliser le couteau? Qu'est-ce que vous faites ici? » « Mon nom est Zhao Bing et le reste ne vous regarde pas. » En entendant son nom, l'homme lança son couteau par terre et dit « Mon frère, je suis Ying Shixiong, ne te rappelles-tu plus de moi ?» Ce Ying Shixiong était justement un des deux disciples du père de Zhao Bing avec qui il avait suivi des cours d'arts martiaux. Zhao Bing lâcha aussi son couteau et les deux frères se saluèrent en s'embrassant. Ying Shixiong dit « Depuis le décès du maître, je travaille à mon compte comme agent de sécurité. L'autre jour, je voulais aller vous voir, mais les voisins ont dit que vous avez déménagé à la capitale. Je suis ainsi venu, mais comme je suis tombé gravement malade, je ne pouvais pas rechercher votre piste. Han Dianyuan était le patron de l'auberge où je logeais et j'ai pu recouvrer la santé grâce au bon médecin qu'il a employé pour moi. Il m'a demandé de tuer son ennemi pour le remercier. Heureusement que j'ai demandé avant, sinon j'aurais pris la vie d'innocent. Et toi, que fais-tu ici à cette heure-ci » Après avoir entendu la raison de Zhao Bing, Ying Shixiong lui dit « Heureusement que tu m'as rencontré ce soir, sinon tu ne pourrais pas accomplir ta mission. » Pourquoi Ying Shixiong parlait-il ainsi? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours, présenté par Thérèse Tran sur les ondes de RTI.